fois que nous nous sentons bien d'être dans la maison de l'Éternel, je vous prie de vous tenir debout pour commencer notre réunion de ce soir. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Psaume 41. On doit lire à partir des versets. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Avec cette portion de l'Écriture que nous venons de lire, on doit nous entonner un chant de méditation. Après avoir chanté cela, nous tous nous allons nous plonger dans la prière. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Seigneur, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Seigneur, alléluia. Nous te louons, nous te louons, Seigneur, alléluia. Tu es digne, Seigneur, alléluia. Nous t'adorons, Seigneur, alléluia. Tu es ici, tu es ici, tu es ici, Seigneur, alléluia. Élevons tous nos voix, prions le Seigneur Jésus, consacrez la réunion de ce soir entre ses mains. Parlons au Seigneur. Wow.
ce soir pour ton amour, ta grâce, le souffle de vie que tu as manifesté envers tout un chacun de nous. Et pour ce moment merveilleux, ô Dieu, que nous venons dans ta maison, ô Père, pour t'adorer, t'élever, t'exalter, ô Dieu. Seigneur, cette grâce n'est pas, ô Dieu bien-aimé, faite à tout le monde, Père. Seigneur Jésus, quand nous nous retrouvons dans cet endroit, ô Dieu, cela c'est par ton amour et ta grâce. Toi, les ressuscité d'entre les morts, toi, le seul qui a accepté de verser son sang pour nous racheter, pour nous donner la vie éternelle. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Nous comptons sur toi, oh Dieu, parce que nous savons qu'en dehors de toi, il n'y a personne qu'on peut, oh Dieu bien-aimé, comparer à toi, oh Dieu. Seigneur, nous voulons que toi, la grande colonne de feu, que tu puisses sereinement, oh Dieu, fais ton entrée cet après-midi dans le contrôle, oh Père éternel, de tout ce qui doit se passer ce soir, que cela soit toujours tout de toi, oh Père. Seigneur, nous voulons que ta présence puisse sereinement, oh Dieu, nous bénir dans cet endroit. Que ta présence à toi, oh Dieu, puisse sereinement faire, oh Dieu Tout-Puissant, que tout ce que nous sommes venus, oh Dieu bien-aimé, pour recevoir, oh Père éternel, que nous puissions retourner avec cela, oh Père. Parce que nous savons que quand nous venons devant toi, oh Dieu, nous savons qu'on recevra quelque chose, oh Père, de ta part. Seigneur Jésus, nous te demandons que tu puisses réellement être le seul qui est capable de nous prendre sous contrôle, le seul qui est capable, oh Père, de surveiller chaque mouvement qui doit se passer dans cet endroit. Seigneur, si cela ne vient pas de toi, ma prière est que tu puisses lier cela, briser cela, oh Père, et les jeter dans leur place, oh Père. Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, nous te demandons que tu puisses, oh Dieu, nous aider. Nous voulons passer à la louange, oh Père. Toi, le grand chantre, oh Père, descends, chante à travers nous, oh Dieu bien-aimé. Aide notre sœur qui doit nous entonner ces chants, oh Dieu. Père, même nous qui doit, oh Dieu bien-aimé, l'accompagner, que nous puissions, oh Dieu bien-aimé, chanter comme des créatures vivant, oh Père éternel. Quand le moment de l'écoute de ta parole sera l'affaire, nous consacrons encore ce moment-là à toi, que tu puisses encore, oh Dieu bien-aimé, nous aider à te saisir d'une bonne manière, oh Père. Toi, le Dieu de William Branham, attends les pas de notre, oh Dieu, qui traîne en cours de route, oh Père éternel. Transporte-les si tes ailes, comme la mer règle, que tu puisses réellement, oh Dieu bien-aimé, l'amener dans cet endroit. Nous te demandons que tu puisses commencer avec nous toutes les étapes qui doivent suivre, oh Père, du début jusqu'à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre parent rédempteur, et nous disons Amen. Que le Seigneur bénisse. Là, je vous prie de vous tenir debout pour commencer notre adoration. On peut adorer le Seigneur Jésus avec une seule cantique comme le temps nous fait défaut. Hallelujah.
Seigneur soit béni et loué à jamais. Avant de passer à l'écoute de la parole de Dieu, j'aimerais que nous puissions murmurer un tout petit peu, demander à Dieu qu'il puisse nous parler ce soir à travers sa parole. Prions le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Dieu, que tout ce que nous allons, au Dieu bien-aimé, parler ce soir, que cela soit toujours autour de toi. Père, nous savons que sans toi, il n'y a rien, au Dieu bien-aimé, qui peut réellement nous édifier ton peuple, ô Père. Seigneur, nous te demandons que ta grâce puisse réellement nous. Toi, le Dieu qui nous a réunis au Dieu Tout-Puissant dans cet endroit, nous te demandons que tu puisses réellement, ô Dieu, entrer en scène, toi les grands enseignants, toi les grands prédicateurs de tous les âges, que tu puisses réellement, ô Dieu, nous prêcher ta parole ce soir, ô Père. Seigneur, nous ne voulons pas, ô Dieu bien-aimé, et quand ta parole sortira, ô Dieu bien-aimé, cet après-midi que nous puissions retourner tel qu'on était venu non plus. Mais nous voulons que ta parole puisse donner des solutions à nos problèmes. Cela donne de bons résultats au Père éternel. De la même manière que nous t'avons vu tous les 3 jours que nous avons, au Dieu bien-aimé, enchaîné avec nos réunions de prière, Père. Nous voulons encore te voir sur la scène, ô Dieu, en continuant de faire encore de grandes choses, ô Père. Seigneur, aide ceux qui doivent nous suivre, ô Dieu Tout-Puissant, sur cette ligne, ô Dieu. Soutiens, ô Père éternel. S'il y a quelqu'un qui aura, ô Dieu Tout-Puissant, que la solution puisse sortir de cette parole cet après-midi. Approprié, ô Dieu, pour que nous puissions communiquer quelque chose, ô Père, qui est clair à ton peuple, ô Père. Nous t'avons ainsi prié en te demandant que tu commences avec nous et tu termines encore avec nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Que le Seigneur bénisse. Mungu abariki. Je crois que nous nous sentons bien d'être dans la maison de Dieu ce soir. Que le nom de notre Dieu soit béni et sans plus tarder, comme notre temps, le temps nous fait défaut, on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu. On doit lire des passages dans la Bible. Le premier passage, nous allons ouvrir nos Bibles dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Je dois lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Et on doit clôturer avec Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 4 plutôt. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, voyant héros. Verset 13. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur. Quand il disait, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. On doit terminer avec Ecclésiaste. Vous pouvez vous asseoir pendant que nous allons lire cela. Un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Que Dieu ajoute à la bénédiction à la lecture de sa parole. Est-ce que si vous êtes là, veuillez d'abord acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ. Lui le Dieu qui nous a réunis ici ce soir. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose. Un temps pour rire. Et il y a un temps pour se lamenter. Et il y a encore un temps pour danser. Mais moi ce soir j'aimerais vous parler de quelque chose qui peut réellement nous aider à comprendre que le temps de se lamenter, le temps de pleurer, ce temps-là doit passer. Parce que Dieu ne châtie pas ses enfants éternellement. Est-ce que vous comprenez cela? Même s'il y a des punitions de n'importe quelle manière, ces punitions-là ne peuvent pas être éternellement. Chaque punition a un début et aura une fin. Chaque plaie a un début et une fin encore. J'aimerais que vous puissiez comprendre cela. Et ici, là où nous venons de lire dans Juge, cette histoire a commencé quand Gédéon pouvait dire
à l'ange de l'Éternel que si Dieu est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Il a dit pashe kwanza na angelo hapa anaonyesha sema njoo kama Mungu yuko na shida njoo nini mateso. Le malheur a commencé à arriver aux enfants d'Israël. Ole ikaanza kufika watoto wa Israeli. Quand ils avaient abandonné l'Éternel leur Dieu. Wale wakacha Mungu wa milele wapo. Pour aller servir d'autres dieux. Ndio kwenda kutumikia tu Mungu tu. En ce moment-là, Israël était un peuple qui était protégé par l'Éternel. Na ile wakati Israeli kwa taifa ilikukinga na wa milele. Mais lorsque Israël a défié la parole de Dieu, na pale Israeli akacha neno ya Mungu, c'est là où nous venons de voir que les malheurs, les ennemis ont commencé à attaquer Israël. Pale tukaona adui akipikanisha. Et Dieu lui-même avait permis cela. Na Mungu yeye mwenyewe akaruhusu. Pourquoi il avait permis cela? Parce que les enfants d'Israël avaient quitté leur camp. Watoto wa Israeli wakatoka kambi yao. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Nishikia hii magharibi. Ils ont quitté leur camp. Pale wakatoka kambi yao. Où l'Éternel lui-même était le chef. Pale wa milele alikuwa bwana mkubwa. Où l'Éternel lui-même était leur patron. Pale bwana mkubwa alikuwa kiongozi wao. Là l'Éternel pouvait laisser les mendiants et les éviers pouvaient venir envoyer tout ce qu'ils avaient. Na pale akatuma wale manjanja wako bebe vile vyote walikuya. Et s'ils pouvaient semer quelque chose, na yeye walipaswa kusema kitu fulani. Ils pouvaient récolter toujours les échecs. Walipaswa kuvuna mpaka kushinda. Pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné Dieu. Ndio wakacha Mungu wao. Et cela nous ramène de la même chose que nous avons vu la semaine passée. Ile ndio inatuleta kwa vile kitu tulishika Jumaa ilipita. Quand Samson aussi avait abandonné Dieu, Dieu lui avait d'abord abandonné. Ale Samson akaacha Mungu wake, Mungu pia akamwacha. Et quand Samson s'est revenu de ce qu'il était, il s'est repenti, Dieu est revenu à lui. Na pale akatubu, akarudia Mungu akarudia. Mais j'aimerais vous parler ce soir. Napenda nionyeshe magharibi Il y a quelque chose qui peut réellement nous aider. Kitu kinaweza kutusaidia. Et j'avais prié le Seigneur pour qu'il me conduise de la foi, quelque chose qui peut réellement fortifier, aider ses enfants. Kapenda Mungu anisaidie na kitu kinaweza kuniongoza njoo kusaidia watoto wake. Pas seulement pour ceux, même tous ceux qui doivent nous suivre dans le monde entier. Paka mwe na bali wote atatusaidia ulimwengu yote. Et Dieu m'avait conduit à un sujet que Frère Branham lui-même a intitulé Si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? Ile Mungu akanyongoza bakapanga sema kama Mungu konashie miujiza yake iko wapi? Parce que si Dieu est avec nous, nous sommes censés voir tous les prodiges que prouvent que Dieu est là. Na kama Mungu yuko anashia pamoja tunapaswa kuona miujiza yote ndio. Est-ce que vous comprenez cela? Tunashikia ile. On ne peut pas dire que Dieu est là, on ne voit pas les prodiges de Dieu. Hatuwezi kusema Mungu yuko pale atuone miujiza Mungu. Si Dieu est là, Dieu doit se manifester. Mungu yuko pale anapaswa kujionyesha. Si Dieu est là, Dieu doit agir. Kama Mungu yuko pale anapaswa kutenda. Il doit agir pour montrer qu'il est là. Anapaswa kutenda ndio kutuonyesha. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Maintenant, écoutez d'abord quelque chose que Frère Branham dit. Kitu tunavyoita nasema. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Leo ni mwanzo. Vous allez comprendre d'abord quelque chose que Frère Branham est en train d'essayer de nous montrer. Il dit dans ce sermon-là, si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? C'est prêché le 31 décembre 1961. Je lis au point 31, au point 32. J'aimerais que vous puissiez être attentifs pour saisir ceci parce que ceci est la base qui doit nous aider à évoluer avec ce qu'on doit parler
le jour à venir. ili tutusaidia mkusemelea mashiku itakuya. Ceci au point 31. Yanasema ili kipande Maintenant, hapa sasa nous connaissons tous les juges d'Israël. tunayua ule amzi wa Israeli Et comment Israël avait été traité. na namna kani Israeli baraanza kumtumikisha Les Philistins, Wafilistano, les Madianites, Madianites, les Amoréens Amoréens et tous les différents peuples les envahissaient. na ile taifa yote ya kuachana ilianza kumchukia Comme des sauterelles saba mpancho et dévoraient ce qu'ils avaient. baraanza kuadabisha vile vyote walikuwa na. Est-ce que vous comprenez cela? Mnashikia Il y avait ces 4 peuples. kulikuwa taifa Il y ine avait les Philistins, kwa Wafilistano, les Madianites, wa Madianites, les Amoréens Amoréens et certains peuples na taifa ingine qui envahissaient Israël. baraanza kumchukia Et ils ont commencé à dévorer ce que l'Israël a fait comme bénédiction. na bakaanza kuadabisha kile Israeli alikuwa nayo saa baraka. Tout ce que Israël a fait. Donc les ennemis venaient et il arrachait cela. Yote Israeli alikuwa nacho baadhi alikuwa kubeba vyote. Il arrachait cela pourquoi? Anaanza kubeba yote jani Parce que Israël avait quitté sa place. kwa sababu Israeli akatoka fashi yake. Et William Branham nous dit que nous sommes Israël spirituel. Biane tuonesha sema tuko Israeli wa mkiro. Est-ce que vous me comprenez? Unanishikia. Est-ce que je peux entendre l'amen? Kamele yenu. Nous sommes Israël spirituel. Tuko Israeli mkiro. Quand nous sommes en train de lire ceci, Na pale tunaona vile vous ne regardez pas Israël là dans le naturel. mshoone Israeli mkimwili. Vous êtes censé vous regarder vous-même vis-à-vis de la parole. Unapaswa kuliangalia mwe benye kumbela neno. Et William en a continué dit ceci. Biblia wanasema hivi. Les emporter et continuer. Baraanza kubeba na kuendelea. Les ennemis là quand ils venaient, Wale badui pale bena kuya. il emportait tous les biens d'Israël. Baraanza kubeba kila kitu Et il continuait à partir avec cela. baraanza kwenda navyo. Israël se retrouvait même vie. Israeli akalikuta mikono wazi. Parfois, s'ils avaient semé de maïs, Saa zingine kama balivuna minji, au moment où les maïs se grandissaient, pale minji ilianza kukomea. on ne voyait pas de Philistins. Abakwene wa Filistani, On ne voyait pas les Amoréens. abakwene wa Amoreem, On ne voyait pas les Madianites. abakwene wa Majani. Tous ces peuples-là étaient toujours quelque part. Ile taifa ilikuwa fashi fulani. Attendant que la semence arrive à la maturité. Anaanza kuchunga mpaka mbeko ikomee. Et quand il commence à moissonner, Na pale ataanza kuvuna. c'est à ce moment-là que l'ennemi vient, il emporte tout ce qu'il a Ile fait. wakati watakuwa kubeba vile vyote. C'est comme je peux aussi vous dire ce soir. Mpaka vile imeanza kumeonyesha hivi. Parfois, au moment où vous n'avez rien, Wakati ile hauna na kitu, l'ennemi ne tient pas. adui asitakuya. Même quand vous travaillez, Hata unatumika. vous n'avez pas encore eu l'argent à la main. Akugana makuta kumikono. L'ennemi ne vient pas. Adui asitakuya. C'est au moment où vous trouvez quelque chose à la main. Wakati utakuta kitu kumikono, Vous voyez l'ennemi qui vient. utaona adui anakuya. Il vient sous quelle forme? Atakuwa muumbo kani? Il peut venir sous la forme de la maladie. Anaweza kuwa saa muumbo ya Il magonjwa. peut venir sous la forme des problèmes. Anaweza kuwa muumbo ya mambo. Il peut prendre n'importe quelle forme. Anaweza kubeba uumbo yoyote. Et quand il prend cette forme-là, Pala tabeba ile umbo. il vient juste pour vous ravir les sommes que vous avez eu à main. Inakuwa paka kunyang'anya kile unapata Est-ce kumikono. que vous êtes avec moi? Kuna mie. C'est ça l'objectif de l'ennemi. Ndio shaba ya adui. Maintenant, nous devons savoir. Pashi kuyua. L'ennemi doit attaquer quand? Adui anapashi kuwa saka. L'ennemi attaque Adui yuko na quand nous dévions aussi la parole. kama tunaacha neno ya Mungu. Parce que quand nous sommes dans la parole, l'ennemi ne nous attaquera
jamais. Kama tuko muneno adui Et pour nous avoir, il ne doit pas nous avoir. ashizi kuitona. Et vraiment continue dit ceci. Pia naendelea kusema hivi. Mais avez-vous remarqué? Mshakuona. Je veux que vous puissiez aussi remarquer cela. Napenda mtazame hili. Mais avez-vous remarqué? Mshakutazama hivi. Il ne pouvait pas faire cela avant qu'Israël se soit premièrement éloigné de Dieu. Asipashe kufanya vile kama Israeli ashaenda pembeni na Mungu. Les ennemis là, ils ne pouvaient pas arracher Israël. Asipashe kubeba Israeli. C'est que Israël avait. Kile Israeli alikuwa nacho. Si Israël ne s'est pas d'abord éloigné de Dieu. Kama Israeli ashinde pembeni na Mungu. Ils ont ravi Israël tout ce qu'il avait parce qu'Israël a quitté d'abord premièrement Dieu. Il est allé loin de Dieu. Bakabeba ile Israeli kwa sababu Israeli akaenda mbali na Mungu. Est-ce que vous comprenez cela? Anashika ile. Quand nous allons aussi loin de Dieu, Kama tunaenda mbali na Mungu, attendons-nous à des punitions. Chunge ile mateso. Écoutez, je vous lis quelque chose avant que je puisse lire ceci. Ou bien je peux d'abord lire ceci, puis je dois vous lire quelque chose que vraiment en parle aussi. Au point 32, toujours les mêmes sermons. Frère Branham dit ceci. Le diable ne peut pas mettre la main sur vous pour vous nuire avant que vous vous éloigniez premièrement de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Quand le diable met la main sur un enfant de Dieu, et vous voyez que ça, c'est le diable en train de travailler sur lui, là comprenez premièrement que cet enfant-là, il a d'abord premièrement quitté Dieu. Et c'est là. Parce que parfois on peut dire comme Gédéon que si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges que les pères ne nous rencontraient? Et parfois ils oublient que tous les malins qui arrivaient, c'est parce qu'ils avaient fait un demi-tour. Est-ce que vous comprenez cela? Et mon prophète continue de dire ceci. Maintenant écoutez la partie qui m'intéresse. Frère Branham dit, vérifiez quand n'importe quoi arrive. Quand n'importe quoi arrive dans notre vie, la première chose à faire, avant de se poser des questions, on doit d'abord vérifier notre vie. On doit vérifier notre vie vis-à-vis de la parole de Dieu. Si notre vie est en ordre avec la parole, là ça dit bien que cela n'était pas du diable. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on peut dire amen? Et frère Branham dit, voyez si vous êtes dans la foi ou pas. Ancien nous raconter. Et William Branham continue de ceci. À ce moment-là, souvenez-vous-en. Le diable ne peut vous. Je dois vous lire quelque chose qui peut encore nous aider profondément ce soir. Un jour, Dieu pouvait dire à William Branham d'aller dans un autre pays, aller apporter la parole de Dieu. Mais frère Branham, il a désobéi d'aller là où Dieu lui avait montré d'aller apporter la parole de Dieu. Et Dieu a
punir William Marion Branham. Na Mungu akamuweka mkono na Branham. Et là je comprends ce que frère Branham me dit. Mais est-ce que Dieu peut se punir lui-même? Baba anasema wewe ndugu Branham ni Mungu. Mungu anaweza kuliweka mkono yeye mwenyewe. Maintenant il en est dormi. Écoutez ce que frère Branham dit. Dans un sermon intitulé Démonologie domaine religieux. Muile mahubiri mampepo muile kiti. Je vais prendre le point 7. Comme c'est très long et puis on que j'ai noté ici. Je fais que vous ici, vous en bénéficiez. William Branham continue. Elle s'est produite en décembre. Écoutez maintenant. C'est là où la chose commence. Frère Branham dit, j'ai désobéi à Dieu. Est-ce que vous désobéissez les amis? Et Branham il est tombé malade. Pourquoi? À cause de la désobéissance. C'est ce qui s'est passé aussi avec les enfants d'Israël. Quand ils ont désobéi à Dieu, Dieu a amené les Philistins, les Amoréens et les différents peuples. Ils ont commencé à ravir tout ce qui les a fait. Et quand Branham a désobéi aussi, Dieu lui a frappé des amis. Là je vois que quand Dieu frappe des amis comme ça, même si tu peux prendre des médicaments comment ça ne peut pas partir. Au moins Dieu qui avait frappé là, qui lui vienne enlever ça. Maintenant écoutez, mon prophète dit ceci. Tout le monde sait ce que les amis. Nous tous nous connaissons les amis, n'est-ce pas? Et frère Branham dit, on meurt presque. Et c'est parce que j'avais fait quelque chose que Dieu m'avait dit de ne pas faire. Branham a fait quelque chose que Dieu lui a interdit de faire. Maintenant posez-vous la question. Si Dieu compte même les prophètes, qu'en est-il de nous? Est-ce que vous m'entendez bien? Mon sujet que je dois que j'ai déjà commencé. Mais je suis d'abord en train de vous montrer pourquoi le malheur nous atteint. Est-ce que vous comprenez cela? Ça. Parce que Branham avait déjà rencontré ça dans d'autres sermons. Les mêmes choses aussi, ça se retrouve là. J'ai déjà lu ça dans un livre intitulé Un prophète qui visite l'Afrique du Sud. Branham rencontre les mêmes histoires. Et frère Branham dit ceci. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous ici. Je sais que c'est du tabernacle. Je sais que ceux du tabernacle ont entendu rencontrer ce qui s'était passé.
Dieu. Patana bali watu wanasema Abrahamu ni Mungu. Dieu lui-même s'est dit d'aller à un endroit. Mungu yeye mwenyewe alionyesha sana. Et quand Dieu ne parle pas, Dieu lui-même s'est béni. Kama Mungu yashinde yeye mwenyewe anaanza kujitikisa. Écoutez, Branham dit, Mshike na anasema même la parole que Dieu n'a pas racontée. Asikulete neno Mungu asikuseme. S'il vous amène ça, il nous est en train de vous tuer. Kama anakuletea ile kwa nakuwa Frère Branham lui-même, nabii mwenyewe il s'est laissé akeriachi être. anahakikisha nabii Ibrahim. Il pouvait le convaincre en lui disant que non, là où on te dit d'aller là, on a déjà arrangé toutes choses. Il y a même les gens qui ont déjà dépensé. Même si la chose doit se passer là-bas, ça ne doit pas se passer selon la volonté de Dieu. Ça doit se passer en dehors de sa volonté. Pourquoi? La volonté de Dieu, ce n'était pas que Branham aille de ce côté-là. Dieu a envoyé Branham quelque part. Dieu a frappé Branham qui a désobéi. Maintenant écoutez, mon prophète dit ceci. Bon, les prédicateurs, ce sont de écoutez ce que Dieu vous dit. N'écoutez pas ce que les prédicateurs doivent vous dire si cela ne vient pas de Dieu. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de une seule mission. Cette mission-là, c'est de suivre seulement ce que Dieu vous dit. Est-ce que je peux entendre l'amen? Maintenant, écoutez, je peux lire. Combien s'en souviennent à un moment donné? Bangapi banakumbuka mwili wakati ilipewa, il y avait des prophètes. Kulikuwa manabii wawili dans la Bible. Biblia. Et l'un des na mmoja wa le Seigneur lui avait dit, Mungu akamonesha, il avait dit, akasema vois à tel endroit. Uende fashi fulani. Est-ce que vous comprenez ça? Unashikia ile. La même chose que Dieu avait dit à William Branham étant son prophète. Kile kitu Mungu akafanya kwa nabii vile ni profeta wake. Akasamaidiza kwa mwile kitabu ya mfalme. Écoutez ce que William Branham dit. Kile nabii anasema. Nabii anasema et ne reviens pas par trop loin. Shikuye kupitia tatu. À ton retour, kurudia kwako, prends un autre chemin. Beba njia nyingine. C'est comme par exemple Dieu qui t'envoie et te dit que non, tu dois prendre l'avenue de la loi, non. Tu arrives au niveau des marchés Radem, mais en retournant, ne prenez pas encore cette avenue-là de la loi, non. Prenez une autre avenue. Mais ce prophète-là, il a désobéi. Sera là-bas. Maintenant, écoutez le point 7. C'est là où il y a encore mon problème. Maintenant, une autre deuxième prophète là. Il vient voir le prophète que Dieu avait envoyé pour lui dire, moi aussi je suis un serviteur de Dieu. Moi aussi, Dieu travaille avec moi. Dieu m'a montré ceci. Je peux venir quand même chez moi. On prépare quand même le dîner, comment en son temps, quand il a commencé à partir, les lions lui ont tué sur la route. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu voulant, je chercherai ça pour vous lire ça. Pourquoi les lions lui ont tué? Parce qu'il était désobéissant. Il n'a pas obéi à ce que Dieu lui avait dit.
kuneno ile ya Mungu. Maintenant écoutez. Mushikie. Quand les passants passaient, Wale wapita njia wanaanza ils ont l'un de votre prophète qui était avec vous ici. Unaona nabii mwenzenu mko naye hapa. En train de manger avec vous. Eko anakwenda na mwe pamoja. Il est mort dans la route. Eko pala shakufa mbali. Maintenant, qu'est-ce que l'un de ces prophètes l'a dit? Mmoja kwa wale wanabii akasema nini? Il dit, Akasema il est mort anakufa parce qu'il vous comprenez ça? anashikia ile. Il y a toujours des problèmes qui nous arrivent quand nous obéissons. Le prophète est allé le voir. Nabii mwingine wa kweli akaenda kumuona. Et il a dit, Akasema le Seigneur m'est apparu après qu'il était à Paris. Bwana ananionekanikia kumbe kisha anakuonekanikia Est-ce que wewe. vous comprenez ça? Mwanashikia ile. Le prophète qui est venu pour lui dire que non, viens, on mange là. Akasema Viens avec moi à la maison. Bwana mipa nyumba. Et le prophète a écouté ce que l'autre avait dit. Nabii akashika kile nabii mwenzake akasema. Et il a perdu sa vie à cause de ça. Na akakufa njoo ile. Est-ce que je peux entendre un grand amen? Naweza kusikia mene kubwa. Le prophète que Dieu avait envoyé a perdu sa vie à cause. Moi je le crois de tout mon cœur. Niamini na moyo wangu yote. Mais je vous montre là où il y a des défauts pour que nous puissions améliorer cela, mettre cela en ordre. Nimeonyesha kule kuko makosa ndio tutengeneze ile. Et Abraham dit, voyez-vous? Nabii anasema unaona. Maintenant mon prophète dit ceci. Faites-le, tu réussiras. Mungu anakuonyesha fanya hiki utaweza. Ne suivez pas l'idée de quelqu'un d'autre. Fuata akili ya mtu. Parce que quand Dieu lui parle, Mungu anasema Dieu est capable d'accomplir ce qu'il dit. Mungu ana uwezo wa kutimiza ile anasema. Dieu qui faisait des miracles, Ndio kwa Mungu anaweza kufanya miujiza. entrer en scène Anaingia mtendo et produire les mêmes miracles. fanya miujiza moja moja. Parce que nous voulons Na pale que tunapenda Dieu puisse bénir ses enfants. Mungu abariki watoto yake. Moi, je ne crois pas à un Dieu qui donne des Saint-Esprit. Et puis, on s'arrête par là. Mshikie mtasoma ile kipande tushimamie pale. Soyez maintenant avec moi parce que j'aimerais que ceci puisse pénétrer. Kwenda moyo mimi napenda sana nisome hivi ingie. Est-ce que vous êtes là? Pale. Écoutez ce que mon messager dit. Shikile mjumbe wangu anasema. Frère, non me dit ceci. Anasema hivi. C'est bien là l'image de l'église d'aujourd'hui. Kwa umbo moyo bana kanisa leo. Quand on parle de l'église aujourd'hui, Sema kanisa leo. c'est vous et moi. Wewe na mimi. Est-ce qu'on peut dire amen? Sema amen. C'est vous et moi. Wewe na mimi. Mais n'abandonnez pas l'éternel. Chacha wa milele. Peu importe quoi qui arrive, Nzuri chochote. restons toujours derrière la parole. Pia kumkoma. Naona ule Mungu mtendo. Abraham dit ceci. Nabiana Abraham dit ceci. anasema hivi. De quelle sorte d'un problème Namna kani ya mambo. elle s'enfonce directement. Mambo pale watatoka mwile mambo. Elle s'enfonce directement dans un autre. Anaingia muimini. C'est ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Inafanyika leo. C'est pas ça. Haina pili. Tu vois quelqu'un qui vient au point pour lui, Dieu lui guérit. Demain, la même maladie commence encore. Naona mtu anakuwa tunamwombea nini? Israël. Nous devons jeter notre regard à Israël. Tunapaswa kuweka angalisho yetu kwa Israeli. Pour regarder tout ce qui s'est passé avec lui. Kile kikafanyika naye. Se rappeler de nous ici. Asia magharibi wakati wa kupita. Les faits de faire la religion. Mwache kufanya injili. Les temps de passer à l'action est là. Wakati wa kupita ko. Ne dites pas que je suis croyant. Kiseme miko wa Je suis croyant de telle église. On ne voit pas les dieux. C'est ce Dieu-là que je veux. Il puisse toucher tout un chacun de nous. Et mon prophète continue de dire. Et c'est la même chose maintenant. Le temps de passer à l'action.
est venu pour nous. Et nous voulons voir ce qu'elle entre aussi en action. Parce que quand nous passons à l'action, Dieu aussi doit être là pour activer la chose. Et pour arriver, pour mettre fin, pour cesser de faire la religion. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que nous puissions le mettre en action. Et mon prophète dit que ça. Nous voulons voir les dieux que vous nous dites qui est dans votre église là être à l'œuvre. Même toi là même être en action. On a déjà vu ce que Dieu fait. Il n'a pas encore terminé. Il doit faire de grandes choses. Moi je le crois de tout mon cœur. Il doit faire de grandes choses. Parce que je lui ai toujours dit, si on doit compter les églises de cet entourage de côté et au bord, que nos tabernacles soient parmi ces églises-là. À quelqu'un, mais lorsque je viens seulement à l'église, quand tu commences à prêcher, donc tu commences à toucher même ces choses-là. Ça c'est Dieu qui parle directement. Prétend à saisir cela, saisissez cela et vous serez donc guéri ou béni. Fini de faire la religion. Et Branham dit, nous devons passer à l'action. Est-ce que nos tabernacles m'entendent? Même ceux qui nous suivent de loin qu'ils m'entendent. Ils ne font pas de religion. Mais le temps de religion est fini. Nous devons passer à l'action. Et Branham a dit, et j'espère que ce même Dieu mettra cela sur le cœur du peuple ce soir. Que Dieu met cela sur notre cœur ce soir. Et Branham a dit, comme quoi il est temps d'arrêter de faire la religion. Amen. Il est temps d'arrêter de faire la religion. Est-ce qu'on peut dire un grand amen à Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Le temps de faire la religion, on doit le stopper. Et Branham a dit de faire le religieux. On arrête encore cela. Et Branham ajoute de faire les justes. Et il dit ceci pour terminer. Et que c'est maintenant le temps de passer à l'action. C'est maintenant le temps de passer à l'action. C'est ce que nous voulons. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. On peut se tenir debout. On doit nous entonner un chant de méditation qui peut nous introduire dans la prière. Et on doit prier le Seigneur Jésus sur base de ce que nous venons d'entendre. Je
écouter la prière. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, nous te disons grandement merci ce soir pour ta parole que nous venons d'écouter. Cette parole, au Dieu bien-aimé, fait que tout ce que nous venons de lire ce soir, que cela puisse réellement, au Dieu bien-aimé, rester gravé, au Dieu Tout-Puissant, sur les tables de notre cœur, au Dieu. Que toi, le Dieu de William Branham, que tu puisses réellement nous aider à bien comprendre ceci pour ajouter, c'est là où Dieu bien-aimé n'embrayera jamais tes enfants. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons que ta présence, ô Père, qui était avec nous, bénis-nous, ô Dieu bien-aimé. Bénis même tous ceux qui nous ont suivis de leur Père. Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons passer à une autre étape. Père, toi divin roi, bénis au Dieu bien-aimé cette étape, ô Père. Bénis chaque main, ô Dieu bien-aimé. Il déversera quelque chose dans cette corbeille, ô Dieu Tout-Puissant, pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, ceux qui n'en ont pas, mais qui avaient une bonne volonté de le faire, ô Père, veuillez manifester cela en acclamant. Que le Dieu de William Branham soit béni à jamais. Ça, c'était juste des fondements que j'étais en train de mettre sur mon sujet que je dois développer ces jours qui s'ouvrent devant nous ici. Conformément avec ce qu'on avait dû être pauvre. Et il y a un temps où nous devons être aussi riches. Vous devez savoir qu'en tant que pasteur, donc, un pasteur doit connaître tous les besoins. Vous allez me supporter, on doit aller de cet livre-là. Comme je vous avais dit que cette année c'est l'année de bénédiction, croyez-moi ces paroles et restons derrière la parole. Vous allez voir comment Dieu doit élever les gens en désordre. Nous sommes arrivés à la fin, on peut se tenir debout pour concéder les saints. Avec nos têtes inclinées, nos yeux fermés, retour comme piège, que cela puisse être banni au Dieu Tout-Puissant et brisé au Dieu. Si c'est ta volonté, au Dieu, quand nous allons nous revoir le vendredi, au Dieu bien-aimé, ton Saint-Nom